Bienvenue. On a tous ce sentiment, non? D'être super connecté, mais au final, pas si productif que ça. Ah oui, c'est très commun aujourd'hui. On est en plein dedans, dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Exactement, l'économie de l'attention. Un vrai paradoxe. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu ça. Hmm, Comprendre pourquoi c'est si dur de rester concentré et comment on pourrait retrouver un travail plus profond. c'est ça. Le point de départ, c'est de réaliser que notre attention, c'est devenu la ressource rare, la plus convoitée en fait. La plus convoitée. Oui, et ce n'est pas juste nous, notre volonté qui flanche, quoi. Il y a des mécanismes, des technologies conçues pour capter notre attention. Et ça marche, parce que ça exploite notre biologie, c'est ça? J'ai lu des choses sur la dopamine. Oui, tout à fait. La dopamine, c'est souvent mal compris. Ce n'est pas tant le plaisir reçu Ah, ah. que l'anticipation d'une récompense, la promesse de quelque chose de nouveau, même une petite info. D'accord, donc chaque notif, c'est un petit hameçon pour notre cerveau, en quelque sorte. Exactement. Et il y a ce truc, les récompenses variables intermittentes, un peu comme une machine à sous, quoi. Ah oui, le côté «je vais peut-être gagner quelque chose cette fois». Voilà, on ne sait jamais si la prochaine notification sera intéressante ou juste du bruit. Du coup, on est poussé à vérifier, tout le temps. C'est assez addictif comme boucle. Mhm, je vois. Et donc même un rapide coup d'œil à un mail, ça nous sort vraiment de notre tâche, ce fameux résidu attentionnel. Ah oui, complètement. Le résidu attentionnel, c'est l'idée qu'une partie de notre attention reste accrochée à la distraction, même après être revenu à la tâche principale. Et ça prend du temps pour revenir à fond. Énormément de temps. Certaines études parlent de plus de 20 minutes pour retrouver le même niveau de concentration qu'avant l'interruption. 20 minutes, waouh. C'est énorme quand on pense au nombre de fois où on est interrompu. Ben oui. Et c'est là qu'arrive ce concept de travail en profondeur, le deep work, comme une sorte de solution, ou en tout cas une approche différente. Le deep work. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est juste se concentrer très fort? C'est plus que ça. C'est travailler dans un état de concentration maximale, sans aucune distraction, sur une tâche qui demande vraiment un effort cognitif. D'accord. C'est le type de travail qui crée de la vraie valeur, qui nous fait développer nos compétences. Et c'est difficile à automatiser d'ailleurs. Et ça s'oppose à quoi alors? Au travail, moins profond. Oui, au shallow work, le travail superficiel. Ce sont les tâches moins exigeantes, répondre vite fait à des mails, organiser des réunions pas cruciales, ce genre de choses. Des trucs qu'il faut bien faire souvent, mais Exactement, elles sont souvent nécessaires. L'idée n'est pas de les éliminer totalement, mais de les maîtriser, de les contenir pour libérer du temps pour le travail profond. logique. Et pour y arriver, il y a des stratégies. J'ai entendu parler de minimalisme numérique. Oui, c'est une philosophie intéressante. Ça consiste à utiliser la technologie de manière beaucoup plus intentionnelle, plus réfléchie. Intentionnel, c'est-à-dire Se poser la question pour chaque outil, chaque appli, est-ce que ça sert vraiment mes objectifs importants? Est-ce que les bénéfices dépassent les inconvénients? d'accord. Et comment on fait pour commencer? Ça a l'air un peu radical, non? Une méthode proposée, c'est le digital declutter. Une sorte de détox numérique, si tu veux. Une détox? Oui, une pause de 30 jours avec toutes les technologies optionnelles. Celles dont on n'a pas absolument besoin pour le travail ou la vie quotidienne. 30 jours sans réseaux sociaux, par exemple? Par exemple, oui. L'idée, c'est de faire le vide pour ensuite réintroduire consciemment seulement ce qui apporte une vraie valeur ajoutée et définir des règles d'utilisation claires. C'est un sacré défi, mais je vois l'intérêt de repartir sur des bases saines. Et après cette détox, au quotidien, comment on fait pour pas retomber dedans, les notifications, tout ça? Ah, la gestion quotidienne est cruciale. La première étape, c'est souvent de couper les notifications non essentielles. Drastiquement. Oui, ça c'est clair. Le petit ping constant. Voilà. Ensuite, organiser son environnement physique et numérique pour limiter les tentations. Et puis, il y a la gestion du temps. Le time blocking, c'est ça? Planifier son temps. Oui, le time blocking, c'est très efficace. On bloque des plages horaires dans son agenda pour des tâches spécifiques, y compris pour le travail profond, comme un rendez-vous avec soi-même qu'on ne peut pas annuler. Et le task batching, regrouper les tâches. C'est ça, regrouper les tâches similaires pour les faire en une seule fois. Par exemple, traiter tous ses emails sur un ou deux créneaux définis dans la journée, plutôt que d'y jeter un œil toutes les 5 minutes. Ça évite de fragmenter l'attention. D'accord, ça demande de la discipline, mais ça structure bien le travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans le piège de la productivité à tout prix?
la productivité toxique. Si, absolument. C'est un point très important. L'objectif du deep work, ce n'est pas de travailler plus ou d'être occupé non-stop. C'est d'être plus pertinent, plus efficace sur ce qui compte vraiment. Hmm. D'où l'idée qui émerge aussi de productivité lente. Faire moins, mais mieux. Productivité lente. J'aime bien ce terme. C'est un peu à contre-courant. Complètement. Ça met l'accent sur la qualité, sur la réflexion, sur un rythme soutenable à long terme. Ça implique aussi d'apprendre à dire non, à protéger son temps et son énergie pour les tâches profondes. Faire moins, mais mieux. Et ça semble d'autant plus important pour l'avenir, non? Avec l'intelligence artificielle qui arrive. Exactement. On anticipe que beaucoup de tâches shallow, superficielles, seront de plus en plus automatisées. Donc ce qui fera la différence. Ce sera la capacité à faire ce travail profond, résoudre des problèmes complexes, être créatif, apprendre vite, innover. La concentration devient une compétence clé, une compétence de plus en plus précieuse sur le marché du travail de demain. Donc maîtriser son attention, c'est pas juste pour être plus productif aujourd'hui, c'est carrément un investissement pour l'avenir. C'est tout à fait ça. C'est stratégique. Bon, si on devait résumer l'idée principale de tout ça, ce serait vraiment, Reprendre le contrôle. oui, reprendre le contrôle de notre attention. Choisir où on la met, pas juste pour cocher des cases, mais pour donner plus de sens à ce qu'on fait, rendre notre travail et peut-être même notre vie plus intentionnel. C'est l'idée. Passer d'une réaction quasi permanente aux sollicitations à une action plus choisie, plus délibérée. Et ça ouvre une dernière petite question, peut-être, si on arrive à développer cette capacité de concentration pour le travail, qu'est-ce que ça pourrait débloquer d'autre dans nos vies? Créativité, apprentissage perso, relations. Hmm, C'est une excellente question pour conclure. Ça dépasse largement le cadre du travail, en effet. Une piste de réflexion. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion très éclairante. Merci à toi. C'était passionnant d'explorer ça ensemble.